Salut à tous, donc aujourd'hui un petit tuto pour vous expliquer quel est le matériel GoPro que j'utilise et pour vous montrer un petit peu tout ce qui existe et voir pour vous ce dont vous avez besoin. C'est parti! Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, donc moi aujourd'hui j'ai la chance d'être ambassadeur GoPro et voilà, donc j'ai eu pas mal de matériel de leur part. Ils nous invitent sur des événements, des trucs super cool qu'on partage avec eux, et c'est vrai que c'est du matériel, pour tout vous dire, à la base que j'utilisais pas vraiment, et j'ai appris à utiliser ce matériel là, et franchement j'ai vraiment adoré. Ça nous sort de plein de problèmes des fois, parce qu'on a besoin d'une toute petite caméra comme ça, et qui en fait a une qualité quand même qui est vraiment folle. Alors j'imagine que vous connaissez un petit peu GoPro. Et donc voilà, moi aujourd'hui j'ai découvert ça, ça fait maintenant 2-3 ans que j'utilise ça à fond. Et c'est vraiment super chouette. Aujourd'hui ils ont aussi sorti la nouvelle GoPro Fusion qui filme en 360 degrés. Et c'est vrai que la 360 pour moi au départ, je me disais bon, est-ce que c'est bien et tout. Enfin 360 je ne vais pas vraiment m'en servir. Et en fait en photo par exemple c'est absolument génial. Voilà, je vous mets quelques exemples de photos qu'on a pu faire avec ça. Et je trouve ça vraiment démentiel, même en vidéo, c'est vraiment top. Donc aujourd'hui je vais détailler un petit peu avec vous tout le matériel que j'ai, que j'utilise plus ou moins sur certains projets. Et comme ça vous allez pouvoir découvrir aussi ça si vous ne connaissez pas, et voir si ça peut vous intéresser. Donc chez GoPro aujourd'hui, donc ils sont à la GoPro 7, la GoPro 7 Black, la dernière qui vient de sortir avec l'Hyper Smooth, plus besoin de stabilisateur pratiquement, vraiment super top. Donc ça je la recommande à fond. En toute honnêteté je vous recommande à partir de la GoPro 5. Ça dépend de votre utilisation. Si vous faites que de la photo, une GoPro 5 ça suffit. Si vous commencez à vouloir faire de la vidéo et avoir des choses en plus, plus de ralenti, plus de 4K, etc. Allez jusqu'à la GoPro 7, c'est vraiment top, surtout pour l'Hyper Smooth. Si vous marchez comme ça dans la rue, n'importe où, c'est stable, quoi. Vous n'avez plus besoin de stabilisateur. Donc ça c'est ouf. Surtout parce qu'il y a l'écran derrière à partir de la 5 qui est déjà intégré, ça c'est magique. La petite GoPro Hero, donc ça c'est vraiment pour les gens qui font un peu du freestyle, si on veut une plus petite caméra sur le casque et tout. Ça c'est top aussi, j'utilise beaucoup moins parce qu'il n'y a pas l'écran derrière, donc c'est ça qui est un peu plus gênant pour moi, mais c'est top si vous avez besoin de quelque chose de plus petit. La Fusion comme je vous ai expliqué, c'est vraiment magique. Ensuite, donc dans les gros outils que vous avez chez GoPro, il y a le Karma Grip qui a une stabilisation mais démentielle. Je pense clairement que c'est la meilleure stabilisation qu'il y a sur le marché. On peut voir quelques clips de gars qui filment en snow, en ski avec des bosses. C'est tout fluide, ça bouge pas. Si en plus dessus vous mettez la GoPro 7 stabilisée, plus ça, à mon avis c'est tout lisse, ça bouge pas. Donc ça c'est vraiment top. À prendre en voyage, voilà, c'est vraiment magique. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Que j'utilise le plus souvent, moi personnellement, c'est le Triway. Hop, alors attendez, je visse un petit peu. Donc ça, ce truc là, il est vraiment top en photo. C'est vraiment facile pour faire des selfies, pour se filmer, pour filmer de loin, etc. Donc ça, c'est vraiment un truc que je recommande absolument à avoir. Surtout qu'ensuite, en dessous, vous avez un petit trépied. Donc il vous suffit, voilà, de dévisser comme ceci. Hop là, vous le revissez en dessous. Et vous avez donc un trépied, donc après bon, vous réduisez ça et vous pouvez le poser comme ça et vous avez un trépied. Donc ça c'est top, vous avez un Triway 3 en 1, etc. Bon, à avoir. Donc ça c'est un truc indispensable. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? Si vous partez juste avec votre petite GoPro à la main, ceci c'est un peu nouveau chez eux. Donc vous enlevez la boîte donc, qui est autour là, qui vous permet de l'attacher sur des fixations, et vous intégrez directement votre GoPro à l'intérieur. Voilà, c'est en silicone, hein, donc n'inquiétez pas, ça casse pas. Et donc ça vous permet d'avoir votre GoPro autour du cou tout le temps, comme ça. Ça vraiment, je l'utilise vraiment souvent. J'ai souvent juste ma GoPro un peu avec moi, faire 2-3 photos. J'ai pas besoin de tous ces accessoires. Je prends juste ça, et ça c'est vraiment sympa. Ok, après qu'est-ce qu'on a? Bon, des trucs classiques qui existent depuis souvent, depuis longtemps, pardon. Le harnais, donc vous mettez autour ici de la poitrine, vraiment sympa. Ensuite, la même chose pour la tête, vous pouvez fixer directement ça
sur votre tête, au-dessus, tout simplement. Donc ça aussi, après ça dépend de ce que vous voulez filmer. La même chose existe au niveau du poignet, donc vous fixez ça sur votre poignet, et ça il y a pas mal de gens qui l'utilisent pour du saut en parachute, etc. Enfin bon, ça c'est sympa, il y a pas mal de vibrations donc à voir, et c'est vrai que vous pouvez directement régler la rotation sur le poignet, donc ça c'est vraiment bien fait. En parlant de trucs vraiment bien faits aussi où on peut régler la rotation, pour les tubes, donc là bon moi j'ai fabriqué un truc un peu bizarre au-dessus, mais sinon en fait ça pour fixer votre caméra sur les tubes, c'est vraiment génial. Donc vous avez votre fixation, votre tube, vous fixez comme ça. Si votre tube est plus petit, vous avez ça qui est aussi vendu avec, que vous mettez à l'intérieur, donc ça permet de réduire un peu la taille et d'aller sur un tube un peu plus petit. Je crois qu'il y a différentes tailles aussi de ce truc là, donc à vérifier. Et là au-dessus, si vous avez un tube comme ça mais que vous voulez la caméra, parce que là la caméra elle va être dirigée quand vous allez la fixer d'un côté ou de l'autre. Et si vous la voulez vers vous avec un tube comme ça, ici vous avez une petite gâchette et ça vous permet de tourner comme vous voulez à 360 degrés votre caméra. Donc ça, cette attache pour les tubes est absolument parfaite. Ça c'est vraiment super, je l'ai toujours avec moi. Ça c'est des choses normalement qui vendent avec la GoPro, mais avoir plein de petits trucs un peu comme ça qui vous permet de décaler la GoPro et de la mettre vraiment dans l'orientation que vous souhaitez. Ça aussi c'est bien d'en avoir plusieurs, comme ça vous pouvez avoir vraiment la GoPro orientée comme vous voulez, là où vous l'avez fixée. Ensuite qu'est-ce qu'on a on a ça, la ventouse pour la voiture, la moto, tout ce que vous voulez où ça peut se ventouser, qui marche super bien, elle est vraiment bien rigide. Ultra réglable de partout, comme ceci et comme ceci au bout là. Voilà, donc ça fonctionne simplement, hein, vous mouillez un petit peu, vous pressez ensuite et après hop, vous remontez la petite gâchette qu'il y a ici et vous allez voir, ça bouge vraiment pas. Donc ça c'est chouette aussi. Cette fixation là, c'est une grosse pince. Moi je sais qu'on l'utilise, enfin on l'avait pas mal utilisé en ski. Ce qui était sympa comme photo, c'est qu'en fait on avait fixé ça sur, vous avez les skis comme ça, on l'avait fixé sur le bout des skis, et en fait ça permettait de faire des photos de derrière, et on avait rajouté au-dessus cette petite tige, donc que vous fixez comme ça, et ensuite que vous pouvez orienter aussi. Donc ça vous pouvez le fixer sur d'autres choses, hein, mais sur ça c'était assez sympa, et vous mettez une fixation classique de GoPro après au bout. Donc voilà, même si vous voulez mettre sur une voiture, sur un vélo, n'importe quoi, ça c'est ultra rigide. Là c'est assez dur quand même à pincer, donc c'est vraiment, voilà, ça bouge pas du tout. Pas mal du tout. Ensuite, ici ça c'est un petit flotteur, c'est ultra pratique quand on va dans la mer. Donc tout simplement, dans votre petite cage qu'il y a ici, vous enlevez cette cage là, hop, tout simplement, vous tirez un petit peu, n'ayez pas peur. Et vous fixez, hop là, l'autre derrière, vous fermez et votre GoPro flotte grâce à ça. Et puis elle est orange, donc facilement retrouvable sur la mer. Donc ça aussi, c'est pratique, au cas où si vous faites du surf, des trucs comme ça. Si vous faites du surf aussi, ou tout autre sport, vous allez voir que c'est vraiment cool. Un truc que vous pouvez voir souvent, quand vous avez des POV, donc des plans embarqués de la personne, soit vous avez la caméra sur le chest ici, soit sur la tête, mais le mieux le POV c'est de l'avoir ici la caméra. Et il n'y a pas un truc que vous allez vous attacher comme ça. Donc ce que vous utilisez c'est ça, c'est tout nouveau chez eux. C'est le mouth mount. Et alors regardez, on va le faire direct, on va le faire en direct. Donc là on va enlever ça quand même, parce que sinon derrière la bouche là ça fait un peu gros. Hop, on va rechercher ça. On va remettre la GoPro dans sa cage. Vous voyez après, hein, c'est assez facile, c'est rapide, tac tac. Hop. Et ça là, il me faut juste une petite vis qu'on récupère ici. Ça aussi c'est bien d'en avoir plusieurs au cas où si vous les perdez. Voilà. Et donc là c'est tout simple. Maintenant vous pouvez mettre tout simplement la bouche, ça se bloque ici. Hop, comme ça. Et j'avais fait un tuto aussi, je vous mets le lien dans la description, avec les transitions de GoPro que je faisais d'un plan à l'autre, où tout simplement en fait on bougeait la GoPro, la tête comme ça permettait de faire les transitions, et ça c'est super pour tous les plans embarqués, donc à faire attention, essayez de ne pas tomber dessus.
Mais voilà, ça c'est génial, vous pouvez faire les transitions comme ça, filmer par terre, etc. en haut. Ça c'est vraiment top. Et en surf, bah, les gars, alors soit ils ont la GoPro sur le surf au bout, avec des fixations spéciales toutes blanches là au cas où. Et enfin moi comme je fais pas de surf, j'en ai pas. Et bah, sinon ils ont ça à la bouche. Hop là ils surfent. Ah, c'est vraiment magique, vous pouvez l'utiliser en vélo, ce que vous voulez, faites juste attention voilà, de ne pas tomber. Ou même dans la rue. Ça c'est le truc que j'ai tout le temps. Tout le temps, j'adore ce truc. Ou quand vous plongez par exemple à la piscine, ou n'importe où à la mer, hop, plongez, vous avez vraiment ce rendu, on a l'impression que c'est vos yeux. Donc c'est avec ça. Top. Et si au cas où vous n'arrivez pas à le trouver, ça, parce que je crois que c'était un peu compliqué d'en trouver à ce moment. Moi au début quand je l'avais pas, je l'ai fabriqué. Avec ce petit truc qui se fixe en fait. Ce petit truc c'est quelque chose qu'on fixe à la ceinture. Donc en fait on vient juste le fixer ici comme ça. Ah bon si j'y arrive. Voilà. Et donc ça permet d'avoir la GoPro toujours bloquée à la ceinture par exemple. Et bien en fait ce truc là j'avais mis un peu de mousse avec du scotch autour. Et hop là. Je m'étais fabriqué le même truc. Bon après ça fonctionnait. C'était très bien mais là c'est mieux parce qu'il y a une petite cale. C'est plus sympa. Ensuite il y a ce petit trépied aussi qu'ils ont inventé il n'y a pas longtemps. Hop là ça se dévisse. Normalement, ah bah non c'est tout droit. Hop comme ça. Et donc c'est un mini monopode et en même temps qui fait aussi trépied parce qu'il s'ouvre en dessous. Et voilà, donc ça c'est sympa aussi, c'est tout petit, facile à mettre dans la poche. Voilà, ça c'est top. Donc je pense qu'on a parlé à peu près de tout. Alors attendez, il y a cette boîte, la boîte GoPro qui est vraiment chouette. Pour ranger tout, elle est super rigide quand même et assez légère. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et ensuite, il y a ce truc, alors ça c'est pas GoPro, parce qu'ils le font pas, je crois, vraiment une tige vraiment aussi bien. La marque c'est iShocks. Et en gros, ça vous la mettez donc sur le bout du casque. Donc vous la fixez avec cette fixation qui est universelle chez GoPro là. Si j'arrive à l'enlever, voilà, sans s'éclater les doigts, ça à chaque fois ça le fait. Hop, vous fixez ça ici. Et vous mettez votre fixation là et ça vous permet d'avoir des plans en embarqué qui sont vraiment géniaux. Et en fait cette tige elle est vraiment rigide, elle a la longueur parfaite et donc c'est vraiment ce que je recommande de plus si vous voulez faire des plans embarqués en vélo ou même en ce que vous voulez, hein, après à vous de choisir. Mais voilà, donc là on va faire le test. Hop, on met le casque. Et après, ben, vous fixez votre GoPro tout simplement devant. Alors soit, ça aussi c'est une petite astuce, soit ben, vous avez directement la fixation qui vous permet de la fixer droite, mais donc vous allez avoir un 16/9, enfin une vidéo photo horizontale. Soit ben, avec ces petits trucs là, vous rajoutez encore dessous, vous rajoutez un truc, un seul, et ça vous permet d'avoir, de pouvoir mettre, alors attendez, un seul, ou deux par exemple, ben, deux. En fait si vous fixez comme ceci avec les deux, et bien ça vous permet d'avoir une photo ou une vidéo en verticale. C'est vrai que les photos verticales pour Instagram par exemple, ça c'est top. Donc petite astuce, rajoutez ce petit truc au bout. Bon, ça commence à faire un petit peu lourd au bout du casque, mais bon, c'est sympa. À vous après de l'orienter comme vous voulez. Mais ça, c'est vraiment génial. Ensuite, qu'est-ce que je vous recommande? Et bien le dernier truc, c'est ce dôme. Alors GoPro ne fait pas de dôme, je leur ai demandé pourquoi ils en font pas, ils m'ont dit bah, parce qu'il y a un vrai business autour pour les gens et je trouve ça vraiment fair play de leur part de ne pas avoir créé de dôme parce qu'ils pourraient créer un dôme et écraser le business de tout le monde clairement, et chose qu'ils ne font pas, ils laissent un peu les gens profiter aussi de la marque GoPro pour créer leur propre business autour avec des accessoires. C'est peut-être pour ça que ceci n'existe pas chez eux et que le dôme n'existe pas. Et par exemple ce dôme c'est la marque G-Dome de mon pote Chris Rogers qui m'avait filé ça à un de nos derniers events. Il est vraiment top ce dôme parce que en fait il n'y a pas de tige pour la GoPro et vous utilisez le Freeway directement ou n'importe quelle tige GoPro que vous avez parce que vous allez mettre, allez où, la GoPro immédiatement dedans. Donc je vous montre, c'est ultra sécurisé, c'est vraiment super costaud avec ça, avec cette plaque métallique exprès pour le surf par exemple, avec les vagues, la force des vagues. Hop là, vous fixez votre GoPro dedans, comme ceci. Alors c'est vraiment, il fonctionne pour GoPro 5, 6, 7, hein, c'est toutes les mêmes en taille.
vous revissez derrière. Et vous avez votre GoPro, donc là il vous suffit de rajouter votre tige, ce que vous avez, n'importe quoi derrière. Ou le Freeway, moi j'avais ça plutôt. Et donc vous utilisez votre dôme. Donc ça voilà, ça aussi c'est top GoPro. Et bah, par exemple voilà, Chris Rogers c'est aussi ambassadeur GoPro. Et bah, ils se disent que bah, c'est top que les gars ont créé un business autour de GoPro. Et donc ils les laissent en ne créant pas eux-mêmes un dôme. Donc ça c'est vraiment top, très fair play de leur part. Voilà. Donc ça c'est top pour le dôme. Un petit truc en plus pour le dôme, utiliser du liquide, pour utiliser du liquide vaisselle. Alors ça c'est Chris Rogers qui m'avait dit ça. Il y a des produits qui existent en fait qui vous permettent de faire couler l'eau dessus, ou alors du liquide vaisselle qui lui en fait garde l'eau dessus. C'est l'inverse. Et lui il utilisait ça, Chris, et ça marchait très bien. En fait il mettait du liquide vaisselle, il laissait sécher au soleil, donc ça faisait une petite pâte un peu dégueu. Et ensuite après dans l'eau, il nettoyait juste comme ça. Et en fait en nettoyant, bah, ça faisait une fine couche. Et l'eau en fait stagnait dessus, ce qui vous permettait de ne pas avoir de bulles en fait, de gouttes d'eau. C'est juste de l'eau de partout. Alors ça dure quoi, une dizaine de minutes, mais pendant 10 minutes vous pouvez faire des super photos sans gouttes d'eau sur votre dôme. Donc ça c'est top. Voilà, et ben j'espère que ce petit tuto pour vous montrer un petit peu mon matériel vous aura été utile. Je vous mets dans la description les liens si vous voulez trouver ces objets là pour les acheter, pour les commander, n'hésitez pas. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, et je vous dis à la prochaine, ciao!